Allez, c'est parti. Je lance enregistrement pour YouTube du coup. Donc là, c'est une vidéo qui a une rediff donc de stream sur Twitch. Donc il y a le lien de la chaîne qui est dans la description. N'hésite pas à venir follow si tu veux. Donc, on va parler de plusieurs sujets aujourd'hui, notamment la semaine du trading, comment ça s'est passé avec les robots, les différents robots que je propose donc. On va voir les résultats donc sur la semaine écoulée, vu qu'on est, Attends, je mets en clair. Je mets en clair. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les sombres, ils ont du mal à capter. Donc on va mettre en clair, c'est pas grave. J'aime pas trop, mais c'est pas grave. Alors, on va faire le point sur ce qui s'est passé dans cette semaine de trading. Ah oui, ça va, il a mis l'annonce. Voilà, on va faire le point sur ça. Alors, Léa Gold 1, le premier robot, celui sur lequel je base beaucoup de... J'en parlerai plus tard. Quand ça sera fait, j'en parlerai. Donc lui, il est à... Voilà, semaine tac. Donc voilà. Ici, on a le 19, le 22, 23, 24, 25, 26. Donc là, on a les résultats en bas, là. Plus 0,2, plus 0,3, plus 0,91. Et là, il a fait plus 0,68. Sachant que sur ce bot-là, sur le compte démo, je le laisse tourner H24. Enfin, H24. Il n'y a pas d'horaire d'arrêt et je ne me soucie pas des annonces économiques sur le compte démo. Parce que c'est un compte démonstration, le but, c'est vraiment de pousser le truc à fond et de le tester. Donc là, il n'y a aucune limitation. J'ai des TP qui sont assez faibles. On va le voir là dans l'historique. Voilà, les TP sont à 1, 20, 1. Tu vois, c'est autour de 1 en fait. Le TP, 1,20. 1 dollar. Non, le TP, il est à 1 dollar. Il est censé prendre un TP à 1 dollar. Des fois, il monte un peu plus quand il peut. Sinon, il tourne autour de 1. Et le SL, il est à 50% du compte. Je répète encore au cas où ceux qui auraient raté des épisodes. Donc 50% du compte. Je laisse un peu le son parce que c'est fort pour moi la musique. 50% du compte. C'est-à-dire que là, le compte, maintenant, il est à 1200. Si ça descend à 600, il va s'arrêter. Tant que ça descend, tant qu'il ne perd pas 600 $, ça continue. C'est une stratégie risquée, mais c'est la meilleure stratégie pour ce bot. Voilà. Et avant de commencer, encore une fois, les résultats que je vais montrer là, c'est pas forcément les résultats que tu auras, c'est pas forcément les résultats qui vont arriver dans le futur. Ça, c'est des résultats passés, c'est passé. Ce qui va arriver la semaine prochaine, dans un mois, dans un an, personne ne peut le deviner. C'est le trading, c'est comme ça que ça se passe. Il y a pas de, on ne peut pas dire tu vas faire 15% par mois. Ça n'existe pas. Ça, c'est du marketing, c'est pas du trading. Dans le trading, tu ne peux pas prédire un résultat. C'est impossible. D'accord? Donc là, voilà, c'est juste pour être clair là-dessus. Donc au niveau du drawdown, on est toujours à 11,58. Ça fait depuis ici, là. Depuis là, en fait. Depuis qu'il a fait ses 3 pertes, il a 11,58, il n'a pas bougé. Malgré la semaine qui a été un peu compliquée, notamment jeudi, il y a eu pas mal de mouvements bizarres jeudi. Voilà. Et voilà, le 23 aussi, il y a eu une grosse perte ici, mais il compense assez bien pour l'instant. En fait, tant qu'il n'atteindra pas les 50% de perte, il arrivera toujours à compenser. S'il tape les 50% de perte, c'est fini. Il ne compensera pas, il clôturera toutes les positions sur une grosse perte, mais il clôturera. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'aller récupérer son capital au moins, tu vois, de récupérer son capital, de le sortir, et ensuite, tu laisses le robot tourner que sur ton bénéfice, et puis il arrivera ce qui arrivera, ça ne sera pas très grave. Pour l'instant, on a 24%, on a 0,26 en journalier, c'est pas énorme, parce qu'à partir de là, en fait, j'ai complètement changé ma stratégie depuis que j'ai eu cette perte. J'ai pris une autre stratégie qui est beaucoup moins agressive, qui va chercher donc du TP à 1 dollar pour un lot de 0,02. C'est pas énorme, mais l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'avoir ce genre de trade-là. 3 minutes, 4 minutes, 7 minutes. Tu vois, 10 minutes par trade, c'est quelque chose qui me paraît exceptionnel. Là, 50 secondes, c'est parfait. Il a ouvert au pile moment, 1 minute, c'est parfait. Là, 5h43 pour perdre, mais derrière, il a 4h44 pour récupérer la perte. Donc voilà. Et aussi, ce robot, il a comme tous les robots, sauf le 3, on en parlera à la fin, il va ouvrir que dans un sens. C'est-à-dire que il va ouvrir une position en sell
toutes les positions qu'il ouvrira derrière dans cette série-là, avant de clôturer la série de trades qu'il va faire, ça sera que du sell. Il ne va pas faire du sell et du buy en même temps. Voilà. L'IA2, le premier martingale que j'ai proposé et qui est exceptionnel. Alors lui je sais pas quand ça va s'arrêter, mais forcément un jour il tiendra pas comme ça longtemps. Enfin longtemps. Il tiendra pas comme ça tout le temps, c'est sûr. S'il y a une très grosse annonce économique ou politique ou peu importe, il peut planter. Voilà, il suffit qu'il parte dans le mauvais sens et que le marché soit complètement à l'opposé et il va planter. D'ailleurs, je parlerai des backtests tout à l'heure. Donc là, tu vois, le 22, il a fait 2,22%, 0,66, 0,1, 0,81, 1,04. Hier, il a fait 1,04, le 26. Donc lui, c'est de la martingale. Comme tu vois, en daily, il a 1,48%. Depuis le début, il a plus 156%. Donc ça, c'est pas le bon montant parce que j'ai réinjecté du capital sur le compte démo ici. C'est pour ça que ce montant est pas bon. C'est celui-là qu'il faut prendre en compte. Et le drawdown, il est à 53,62. Alors lui, il n'a pas de limite de perte. Lui, sa seule limite, c'est ton capital. C'est-à-dire qu'il peut tout cramer ou il peut te doubler. C'est un risque à prendre. C'est un très gros risque, je sais, mais bon, ça fait partie du risque. C'est comme ça. Ce bot-là, il est comme ça. Ah, il a une position en cours, là. Tu vois, j'avais pas vu ça. Il a ouvert un buy à 23h36. Waouh. Juste avant la clôture du marché, il a ouvert une position. C'est peut-être pas le meilleur moment pour ouvrir, mais bon, il a fait. Et en tout, il a fait 1160 trades depuis le 16 juin. Et là, comme tu vois, lui, les trades, voilà, c'est de la martingale. Donc, la martingale, c'est quoi? Il va ouvrir une position à 0.01. Et là, on va trier sur les lots, comme ça, tu comprends bien le truc. Il va ouvrir une position à 0.01, à 0.01 lot. Donc, le lot de départ, c'est toi qui le définis. Moi, j'ai mis 0.01 pour $1000. Parce que si tu mets 0.01 pour 500, ça va aller beaucoup trop loin. Il peut cramer le compte là. Donc il faut vraiment être 0.01 pour 1000. Et après, en fonction de l'évolution du marché, il va enchaîner les positions toujours dans la même direction. Par exemple, il ouvre un buy à 0.01, il en ouvre un deuxième, il en ouvre un troisième, et puis au quatrième, il va augmenter les lots à 0.02. Ensuite, il va passer à 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07. Il peut aller comme ça très très loin. Il va ouvrir les lots de 0,01 en 0,01. Sachant que, c'est là où ça se complique un peu, l'IA2, il y a l'IA2 ici, la version high, la version low et la version medium. Ça, c'est en fonction du risque que tu veux prendre. Donc moi, j'utilise la version low. Celle-là, je ne l'ai pas testée, je ne sais pas trop c'est quoi la différence. J'ai essayé la version high. La version high, là, c'est pas des lots à 0.01. Il va ouvrir des lots à 0.5, 0.7, à 1, à 1,10, 1,4. Il fait n'importe quoi. Et là, pour le coup, en high risk, il m'a cramé un compte à une semaine. Un compte démo, il a cramé une semaine. Bon, voilà. Mais vraiment, faut pas l'utiliser. Il faut utiliser que la version low risk, avec bien sûr le risque qui existe dans tout investissement, forcément. C'est de perdre son compte. Ça, c'est un risque qui est inhérent à l'investissement, au trading. L'IA3, on parle après. Le GBP-USD. Alors, il s'est passé un truc là-dessus. C'était la semaine dernière, je crois. C'était quand? C'était le 19 août. Le GBP a crash. Ça, je m'en fous. Le GBP a crash. Et j'ai perdu moins 28,89%, sachant que c'est un compte réel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de... J'ai pas mis beaucoup. Hein. Alors, j'avais que $426, c'est pas énorme. J'avais pas mis beaucoup. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement changé le truc. J'ai mis du gold ici sur un des bots que je propose. Un nouveau bot que je propose, donc qui est encore en test, mais les tests m'ont paru à peu près concluants. Donc je l'ai mis là-dessus histoire d'essayer de rattraper ce mauvais départ. Voilà, donc là tu vois, il fait quelques bonnes journées. Là 98, là il a fait 1,13%. On va essayer de rattraper cette perte. Je vais essayer de la rattraper. Après je verrai ce que je fais avec ce compte là. Je verrai. Mais en tout cas je vais essayer de rattraper ça. On verra. Ensuite les A4, c'est de la martingale aussi, mais elle est un peu plus safe je trouve. Elle est un peu moins violente que les A2. Il gère différemment. En fait,
c'est ça qui est intéressant d'avoir plein de bots et de comptes démo, c'est que tu peux voir comment chacun analyse le marché. Et lui, il analyse pas du tout comme l'IA2. C'est pas les mêmes trades, c'est pas au même moment, et des fois même c'est pas dans le même sens. Quand l'IA2 est parti sur du sell, lui il peut partir sur du buy. Chacun analyse le marché différemment. Et pour l'instant, lui, il a l'air un peu plus, on va dire, précis. Mais comme tu vois, c'est pas les mêmes gains. C'est pas du tout les mêmes gains. Donc là, on a commencé le 8. Il est à 13% déjà. Hein. C'est ce qui est plutôt très bien. Parti de 1000 $, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 131 $ de gain. C'est de la démo, bien sûr. Est-ce qu'il a des open trades? Oui, il en a un. Lui aussi, il a ouvert à 20h28 hier. Il n'a pas réussi à fermer. Donc là, on est en cours. Et dans l'historique, comme tu vois, c'est de la martingale. Donc il multiplie les lots. C'est la même chose que l'IA2. Il va multiplier les lots, donc multiplier les risques. Mais le but de la multiplication des lots, c'est de rattraper les erreurs qu'il peut commettre. Pareil, il va ouvrir dans un seul sens, c'est-à-dire que du sell ou que du buy dans une série de trades. C'est-à-dire qu'il va commencer lundi matin à 8h, il va ouvrir un buy, le marché descend. Alors, on va essayer de regarder comme ça. Voilà. Là, par exemple, ici, il ouvre un buy ici, mais le marché part comme ça. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas changer, ouvrir un sell. Il va attendre que ça descende un peu, il va ouvrir un buy. Ça descend encore, il va rouvrir un buy. Ça descend encore, il va rouvrir un buy, mais ce coup-ci, il va monter les lots. Donc il va augmenter la perte. Si ça continue à descendre, la perte va augmenter. Mais si le marché se retourne et que ça remonte, il va plus facilement rattraper les premières pertes. C'est ça le système de la martingale, le principe il est là. C'est que plus, tu vois, l'objectif c'est vraiment qu'il rattrape les pertes avec la multiplication des lots. Voilà. C'est l'objectif. Le risque, c'est que là le marché descend, il ouvre un buy, et là le marché continue à descendre, et le marché il est ici, lui il a ouvert des buys, il a multiplié les lots, t'as plus de capital, le compte se ferme. Parce qu'il n'y a plus d'argent, il a vidé le compte. Le risque est là. Le A1, lui, c'est le même principe, sauf qu'il ne multiplie pas les lots. Le lot, il est défini, c'est toi qui le définis au départ, et lui, il ne va pas multiplier les lots, juste qu'il va multiplier les ouvertures de position. Voilà, par exemple, là, ça descend, il ouvre un buy, là, il ouvre un buy, il va continuer à ouvrir sans multiplier les lots. Donc, il y a un petit peu moins de risque. Le seul risque, le vrai risque qu'il y a, c'est que le marché parte dans un sens, en baisse, et que lui, d'après ses indicateurs, le bot, il a dit que ça va remonter, mais en fait, ça ne remonte pas. Et que le marché continue de tomber. Lui, il va continuer à ouvrir des buys, et là, dans mes paramètres à moi, dès qu'il arrive à 50% de perte, il fermera toutes les positions. Après, j'ai un compte MyForexFunds qui est en cours. D'accord, j'ai un challenge qui est en cours. Pour l'instant, il doit me rester, je crois, 12 jours et il me reste 200 $ à faire. Alors, ce compte-là, mon objectif, c'est vraiment d'essayer de limiter au maximum les pertes. Donc, sur MyForexFunds, on est limité à 5% de drawdown. Pour l'instant, j'y suis pas. Je suis loin du compte, donc ça va, je suis large. Mais il me reste 200 $ à faire en 12 jours. On verra. Le but, c'est vraiment d'y aller doucement pour pas taper le SL. Jamais, parce que j'ai réglé le SL à 5%, 4,7 pour être précis. Et pour l'instant, il n'a pas touché. Donc, pour l'instant, ça va. J'en parlerai quand ça sera fini. Quand j'aurai terminé mon challenge, si j'arrive à le terminer, bien sûr. Et c'est un de ces bots que j'utilise. Voilà. Il y en a un d'eux que j'utilise. Et le 3, on va parler du 3. Il est important. Le 3, il est important. Alors, vu comme ça ressemble à pas grand-chose. On a 5%, commencé le 1er août, que 5%. Il y a du rouge ici, là. Il y a du sale rouge ici. C'est-à-dire, oh là, c'est quoi ce bot pourri, là, Hermosi? C'est ce que je me disais au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, parce que je l'ai commencé bien avant sur un ancien compte démo, que j'ai dû arrêter faute de place sur mes VPS. Mais tu vas voir, c'est un compte qui est différent des autres. C'est un robot qui est différent des autres parce que lui, dans une série de trades, il peut ouvrir du buy et du sell. Il n'est pas bloqué à faire que du buy ou que du sell dans sa série.
il peut faire les deux. Et c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où je vais faire un truc qu'on m'a déjà demandé, que j'avais jamais fait. On va faire un... Comment on appelle ça? Ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Un test, un backtest, pardon. J'avais perdu le mot. On va faire un backtest en live de ce robot. D'accord? Notamment sur l'année 2000... il faudra tester l'année 2021, 2022, 2020 aussi. Les passages Covid, passages Ukraine, tous ces passages-là qui ont été compliqués pour les marchés et pour les traders en général. Nous, on va essayer de les passer avec ce robot. On va voir ce qu'il va donner. Donc, lui, en fait, voilà. Lui, il peut... le 3, la différence qu'il a, c'est qu'il va ouvrir moins de positions. Il n'est pas là à chercher à forcément ouvrir 50 positions pour essayer de se rattraper ou quoi. Non, lui, il va ouvrir des positions en buy, en sell. Il peut, sur ton compte, tu peux avoir en même temps du buy et du sell. Son objectif, par défaut, ça va être d'attraper 6 $ de bénéfices, sachant que 6 $ de bénéfices seront pour un capital de 1000 $. Lui, il va tout gérer tout seul. C'est-à-dire les lots, il va les calculer automatiquement en fonction du capital. Et de base, il part sur 0.01 lot pour 500 $. Si tu as 1000 $, il va trade sur 0.02. Si tu arrives à 1500 $, il va passer à 0.03. Si tu arrives à 2000, il passera tout seul en 0.04, etc., etc. Il va faire ça tout seul, d'accord? Il calcule tout seul les lots. Tu n'as rien à faire. Maintenant, on va regarder un peu ce qu'il donne. Donc, on va partir 2020. 2020 à 31-12. Donc, on reste sur du M5. Là, juste pour vérifier qu'on ait tout ici. On retélécharge au cas où. Tac. Voilà, on retélécharge les données donc du M5 sur le Gold. D'accord. Et on envoie. On va ici. On regarde dans le graphique. On va voir jusqu'où il va aller, sachant que 2020, c'est l'année Covid. Donc là, peut-être qu'on y est, là. Il y a une chute ici, tu vois, là. Mais l'avantage, comme je l'ai dit, c'est que lui, il ouvre du buy et du sell en même temps. C'est-à-dire que s'il ouvre un buy et que le marché se fracasse, mais très fort, et que dans ses indicateurs, il voit que le marché tombe, il peut derrière aller chercher du sell. Et c'est... Voilà, il a fini. Donc là, on va voir au niveau du rapport. Donc je vais le télécharger. Alors, EA3 2020. Hop, pourquoi il a ouvert? Attends. Tac. Attends, parce qu'il faut que je regarde un truc là. Juste un truc à faire, ça. Hop. Voilà. On l'ouvre ici, tac. Donc voilà, ça c'est le rapport qui est donné donc, par le backtest. Donc on a 71 000 barres en test. Qualité du modelage 90%. J'ai pas réussi à aller au-delà. J'ai jamais réussi à faire plus. Avec les infos, les données que j'ai jamais réussi à faire plus. Donc là, on a une petite perte ici. Et là, tu vois les trades, donc ce que je te disais. Donc, il cherche 6 $ de bénéfice par trade. Ici, elle est 0,02. On va voir quand est-ce qu'il commence à changer. Voilà, ici. Donc, on commence le 1er janvier. Donc, le 19 février, donc un mois et demi après, il passe au lot suivant. Donc là, il a fait 500 $ de bénéfice. Donc, un mois et demi pour faire 500 $ de bénéfice. Une fois qu'il a fait les 500, c'est là où il va partir très très fort. Donc là, tu vois, malgré les annonces Covid, le Covid, c'était quand? C'était en mars. Le 19 février, 20 février. Tu vois, il n'ouvre pas tous les jours. Il n'est pas là à ouvrir des positions tous les jours. Il ouvre quand il sent, voilà, là, il a fait moins 90 ici. Il a tapé un gros SL ici, le 18 mars. Donc c'est la position 49. Il avait ouvert un buy donc le 18 mars. Le 18 mars, le marché s'est retourné. Donc, il a tout simplement il a foiré son trade. Et il s'est arrêté jusqu'au 27 mars. Voilà. Il y a des fois, il a des périodes comme ça où il ne va pas trade. Et puis ensuite, il continue. Et ça, c'est sur l'année. Voilà, il est arrivé jusqu'à 0,06. Donc là, on est sur un bot qui, sur les backtests, c'est le meilleur. Donc il a 1855 $ sur l'année 2020. Ce
Ce qui est plutôt très bien, je trouve, pour l'année 2020. Pour sachant ce qui s'est passé en 2020, c'est plutôt très très bien même. On va regarder au niveau des pertes. Voilà, sa plus grosse perte. Tiens, même c'est sa seule perte. Tu vois, en 2020, il a fait qu'une seule perte. C'est incroyable. Après ça, c'est les backtests. Quel crédit on peut accorder au backtest? Ça, je sais pas. Mais vu qu'on me l'a demandé, ben, je me suis dit que j'allais les faire. On va tenter, donc on va laisser 2020. On va aller jusqu'à aujourd'hui. 08. Ouais, 27. On va aller jusqu'à aujourd'hui. Le chiffre, il va être, je pense, assez gros. D'accord? Il va être même exceptionnel, la donnée. Ça reste un backtest. Encore une fois. Moi, j'ai un compte démo dessus. Il a mal commencé. Là, il est en train de se reprendre. Je me fie plus à la réalité d'un compte démo qu'à un backtest. Mais vu qu'on me l'a demandé, je le montre. Et là, tu vas voir qu'il va aller très très haut. Et il ne va pas descendre beaucoup parce qu'encore une fois, il ouvre du buy et du sell. Il n'ouvre pas beaucoup de trades. Il n'ouvre pas des trades tous les jours. D'ailleurs, on peut le voir sur le compte démo que j'ai. Hop, on peut pas mettre plus de lignes. Ah ouais, mais il a pas, j'ai pas assez de données là, c'est dommage. Donc il a ouvert le 1, le 2, le 3, le 4. Voilà, là, du 4, il a ouvert au 9. Alors le 4 août, c'était quand? C'était un jeudi. Donc il n'a pas ouvert vendredi, il n'a pas ouvert lundi non plus. Il a ouvert une position... Non, non, open date, c'est le 5, pardon. Il a fermé le 9. Le 5. Le 5, du 5 au 10. Donc le 5, c'était un vendredi. Le lundi et le mardi, il n'a pas ouvert. Voilà, lundi et mardi, il n'a rien fait. Il n'a pas ouvert de position. Sachant que, encore une fois, c'est les paramètres par défaut. J'ai rien touché, j'ai tout laissé par défaut. Donc là, voilà. Il y a eu quelques chutes. Là, ici, ici, ici. Et au final, eh ben, ça fait ça. On a 90% de modelage. 187 000 barres en test. Le drawdown, il me dit qu'il est à chute maximale à 23%. Voilà. On est à ça. Et puis, si on va dans les résultats, les derniers, sachant que les derniers, est-ce qu'il a fait... Non, il n'a pas fermé en perte. Il les a fermés en... Voilà. À la fin, il fait du 1080, du 1000 $ par trade. Sachant qu'il a commencé à 6. Parce que le lot est passé à 3,69. Voilà. Tu vois un peu le genre de backtest qu'il a, lui, ben c'est assez impressionnant. Donc voilà, est-ce qu'on peut s'y fier? Encore une fois, je sais pas. Il faudrait tester, en vrai, il faudrait le tester sur plusieurs mois en compte démo pour être sûr que tout ça c'est bien réel et réaliste. Donc là, lui, il tape plus de SL parce que la période est beaucoup plus longue. Il a toujours le moins 90 ici de 2020. Il est toujours là. Mais il a rajouté quelques pertes. Pas beaucoup. Il n'a pas beaucoup de pertes. C'est ça qui me paraît un peu bizarre. Bref, c'était pour vous montrer. Parce qu'on m'a demandé les backtests. Sur les autres robots, les backtests, c'est pas ça le fait pas. Donc attends, je vais regarder. On va essayer, tant qu'à faire, tant qu'on y est, on va essayer un peu tous les robots. Alors sur le 1, le truc c'est qu'il faudrait que je le paramètre. Faudrait que je le paramètre plus. Le problème des autres, attends, le 1 c'est pas possible parce que le 1 il faudrait que je change les lots en fonction du gain que j'ai. Il le fait pas tout seul, donc ça va être compliqué de backtest. On va tester le 2. Le 2, je pense qu'il va crash. Bah, malheureusement, les backtests, je peux pas les faire sur du M1 parce que le 2, moi je le fais en M1. Lui, je pense qu'il va crasher. Lui, je le vois pas passer le Covid. C'est de la martingale, s'il part dans le mauvais sens, après c'est fini, il rattrapera pas. On verra jusqu'où il va aller. Et puis le 1, il y a un problème aussi, c'est que le 1 il vient avec des indicateurs. Mais ouais, il y a ça, et puis le 1 il est compliqué à backtest, je trouve, le 1. Parce qu'il faut changer les paramètres et tout, c'est un peu... Voilà, il a craché ici. Il s'est craché. Accident. Accident de vol. Alors c'était le 18 février 2020. Covid. Voilà, lui il s'est mangé le Covid, lui.
Lui, le Covid, il n'a pas résisté. Bon, sachant que le Covid, c'est quand même une crise majeure. Donc voilà, il y a pas... mais le 3 le passe, c'est ça qui est bizarre. Donc on va essayer le 4. J'ai pas testé, honnêtement, je les ai pas testés ceux-là. Parce que pour moi, clairement, c'est de la martingale et ils vont que dans un sens. Il suffit qu'au moment où le Covid arrive, ils ouvrent des bails, que le marché se crache, ou l'inverse. C'est terminé, ils s'en sortiront pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, lui, il a du mal à démarrer. Bon, on va le laisser faire, je sais pas ce qu'il fait. Je vais le mettre comme ça, histoire de voir s'il y a quelque chose qui se passe derrière. Voilà, donc le 1, 2, 3, le 4. Après, j'ai un autre robot qui est en cours de test. Il fait celui-là du Forex sur des paires bien précises. Pour l'instant, il a commencé à trade jeudi. Donc, je ne peux pas encore me prononcer dessus. En fonction du résultat, ben, je le rajouterai ou pas. Voilà. Bon, le 4, il veut pas ce backtest. Je crois que le 4, il veut pas ce backtest. Oh, le 4, il a un problème. J'ai rien là, j'ai aucune donnée. Là, ça me dit qu'il avance, mais... Bon, c'est pas grave. De toute façon, le seul vraiment qui est intéressant en backtest, c'est le 3, comme tu l'as vu à l'instant. On va parler vite fait maintenant, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire. Si, il y a des choses à dire, mais j'ai déjà tout dit. Alors, AI Marketing. AI Marketing, les réunions sont reportées. Comme d'habitude, elles sont toujours reportées. Eugène est toujours en réparation. Il est toujours out of service. On ne sait pas ce qui se passe. Si l'argent, ils l'ont plus, c'est sûr. Maintenant, c'est quasi sûr, ils n'ont plus l'argent. Sinon, ils auraient réouvert les retraits. Vu qu'on peut déposer, qu'on peut pas retirer, il y a un truc qui est louche. Ça, on l'a déjà dit, on va pas répéter. AI Marketing, c'est la même chose. Il y a eu un moment où ça avait l'air d'avancer. C'est les cashbacks, ils tombent. Les balances publicitaires, elles passent en quasiment 24 heures maintenant. Attends, parce que là, il me demande un truc bizarre. Les balances, elles passent en 24 heures. Donc ça, c'était un bon signe. Le problème, c'est les ventes à zéro. Nos ventes sont à zéro, donc les balances, elles peuvent tomber tant qu'elles veulent. Si on n'a pas de vente, ça sert un peu à rien. Et les ventes à zéro, ils ne veulent pas corriger le problème. La dernière fois, ça a été corrigé en quelques semaines. Là, ça fait 2 mois. C'est qu'ils ne veulent pas corriger le problème. C'est pas qu'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Voilà. Pourquoi ils ne veulent pas? On ne sait pas ce qu'ils nous préparent, mais en tout cas, ça sent pas bon du tout. Et marketing, c'est, je sais pas. On verra. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais là, ça commence à faire beaucoup de problèmes. Pantera Trade ou Sunterra Trade. Alors, Sunterra, c'est mauvais. Les infos sont très mauvaises. Là, la dernière annonce que j'ai partagée ici, le message de Niki, quand je l'ai vu écrire sur le groupe, donc c'est un groupe privé, quand je l'ai vu écrire dessus, je me dis, ah tiens, ça y est, il a retrouvé son accès, c'est bien, il va nous parler un peu. Il a mis à peu près 10 minutes, voire plus même, pour taper son message. Je l'ai traduit, traduction Google, hein, ça, tu connais. Voilà, bonsoir, je voudrais brièvement vous informer des jalons, bon, c'est de la traduction Google, hein, donc voilà. Des jalons sur lesquels nous travaillons actuellement. S'il vous plaît, mes amis, comprenez notre situation actuelle. Déjà, rien que ça, tu sais que ça va pas être bon. Nous marions la technologie Forex et crypto. Peut-être que même les amis avertis en informatique pensent que c'est un peu déraisonnable. Pourquoi les voisins d'à côté abandonnent-ils tous? Parce que je pense que c'est une chose compliquée. Voilà. Il commence à amener la chose, tu sais déjà que là ça pue. Peut-être que si vous voulez créer un système Pantera V3, une passerelle de paiement et Lego V2, tout le monde s'en fout, ne prendront que moi. Le plus difficile pour nous est de tout combiner en un seul système. Le problème, c'est que juste avant, c'est eux qui ont annoncé des délais. Regarde, là, c'est là, en fait, ils se contredisent. Quand tu as en face de toi des gens qui se contredisent, en général, c'est qu'il y a du mensonge. Sinon, ils ne se contredisent pas. S'ils disent la vérité, ils ne se contredisent pas. Tu te contredis quand tu mens.
C'est là où il avait dit, c'est où qu'il avait dit 7, 14 jours ou je sais plus quoi là. Ouais, je sais plus, dans un mail, là, il avait dit que ça durait 7-14 jours. Et là, maintenant, il parle de plus d'un mois. C'est comme fabriquer une voiture électrique avec un système mécanique qui utilisait auparavant de l'essence pour le système de combustion. Je décris un peu le processus que nous faisons. Alors, pour la V3, nous essayons de créer une base de données de tables de requêtes qui se trouve dans la V2 afin qu'elle puisse être lue dans la V3. V2 et V3 sont des développements différents, chaque développeur a ses propres goûts et styles dans la création de bases de données ou de bases de données. Mais ça on le sait depuis le mois de mars en fait, c'est ça que je comprends pas. Le dernier mail qu'ils ont envoyé, que Nick a écrit, il disait pas ça. Donc il y a quelque chose qui a changé entre temps. Quoi? Je sais pas. Afin de migrer vers Lego V2, l'équipe de développeurs doit créer un contrat intelligent, parfait, et également modifier l'agrégation entre le développeur précédent et le nouveau développeur, sans oublier de devoir conclure un nouvel accord avec chaque échangeur. Une stratégie doit également être élaborée pour que les membres puissent bénéficier de WD. Les passerelles de paiement existantes ont une limite maximale de transactions par minute. Nous continuons à résoudre ce problème. Ces trois éléments sont appelés écosystèmes numériques, se sont intégrés. Je continue à surveiller l'équipe informatique sur le terrain pour que cela fonctionne parfaitement. N'abandonnons pas comme le voisin d'à côté. Quel est le sort du voisin d'à côté? Espérons qu'on nous donne tous la force de ne pas abandonner comme les autres. Lui, il nous a appelé, donc on va voir je sais pas ce qu'il a fait. Bon, le backtest, il n'a pas marché. Sur le 4, le backtest ne marche pas. C'est pas grave. Donc voilà. En gros, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? La semaine d'avant, ou il y a 2 semaines avant, il nous envoie un message pour nous dire que c'est bon, la V3 c'est prêt, 7-14 jours maximum, c'est bon, tout va bien. Et là, il t'envoie un message pour t'expliquer que c'est comme de passer d'une voiture thermique à une voiture électrique. Donc, ça ne prendra pas 7-14 jours. Et puis, il parle de Lego, le fameux Lego Coin, dont tout le monde se fout. Voilà, il n'y a pas de USDT, il n'y a rien, c'est bon. Honnêtement, comme je l'ai dit, on va continuer parce qu'après c'est intéressant. Donc, Sunif TerraTrade, W c'est Wayu Kenzo, je ne sais plus c'est quoi, Wayu Kenzo, WK, Double UK. Pas mal ça. If Lego V2 and TerraTrade V3 launching, all will be normal. Et j'ai souligné le début de sa phrase. If. On était dans du soon, maintenant on passe dans du if. Le soon, il n'existe plus. Ils ont arrêté de dire soon. Maintenant c'est if. Si. Donc après, j'ai partagé mon avis ici. Mon avis ici. Ça reste mon avis personnel. Tu le partages ou pas. Après, chacun son degré d'émotion face à la situation. Chacun son degré d'investissement. Moi, tout ce qui se dit maintenant, c'est que du vent. Ce que j'attends, c'est le retrait en USDT. S'il n'y a pas de retrait en USDT, tout le reste, c'est du vent, ça sert à rien. Donc voilà. Les alertes, je vais les arrêter. Donc là, malheureusement, j'ai tardé à les arrêter. Mon VPS s'est relancé pour un mois. Mais je vais quand même arrêter les alertes. Ça ne sert plus à rien de mettre des alertes trading ici. Les alertes ici, ça n'a aucun sens. Ça sert à rien. Il fait plus 0,91%, mais sur quoi? Sur quelle somme? On ne sait pas. On peut pas retirer, on peut rien faire. Aucun intérêt. C'est quoi ce truc là? No mobile phone. On regarde des fois les réactions. Des fois vous mettez des réactions, c'est bizarre. Il y en a, ils aiment bien mettre ces petits doigts. Les gars, même ça, si on peut retirer, moi ça me va. 66%, 0,66 par jour, si on peut retirer quand on veut, ça me va. Franchement, sur du trading... Parce que bon, je répète encore, le trading, comme ils le font, s'il y a vraiment un mec qui est capable de faire 67%, 60, 46, 89, 1 ou 2 jours dans le mois, il fait moins 1%, mais dans le mois, il est à 15. Ce mec-là, c'est un milliardaire aujourd'hui. Il n'a pas besoin de notre argent. Il se fait de l'argent tout seul. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas. Et là, je le dis parce que c'est depuis que je touche un peu au robot de trading, que je regarde un peu comment ça marche. Voilà, sur une journée, le 26,
Le 26 là, par exemple. Le 26, il a fait 0, plus 0,68%. Bon, le 26, c'est un mauvais exemple parce qu'il a visé juste tout le long. Dubaï, un sell et Dubaï, il a visé juste tout le long. Mais, bon, il a visé juste tout le long, c'est pas le bon exemple. Le 25, regarde combien de trades il a ouvert pour finir en positif. Avec un négatif. Le 24, il y a un négatif. Le 23, il y a un gros négatif. Et le 23, il a fini à plus 0,3. C'est pour ça que j'ai de plus en plus de doutes sur l'honnêteté de ces gens-là. Donc voilà, honnêtement, j'ai pas envie de dire que j'y crois plus. Parce que tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, c'est comme iMarketing. Je les classe dans la même case qu'iMarketing. Je sais pas ce qu'ils nous cachent, mais ils nous cachent un truc qui est pas clair. Ils veulent pas tout nous dire. Soon TerraTrade, va falloir s'accrocher. Ceux qui y croient, accrochez-vous parce que ça risque de durer longtemps. Ceux qui pensent que tout va bien se passer, je vous le dis, ça risque de durer longtemps. Et encore une fois, mettre de l'argent... En fait, ça, on le savait déjà. Quand tu mets de l'argent dans une société pareille qui est dans un paradis fiscal, Saint-Vincent, Grenadines, les devs ils sont en Indonésie, en fait, c'est un peu... C'est exotique quoi, comme investissement. C'est comme un marketing. Les mecs ils sont en Russie, le boss, celui qui a créé la société, il est à Chypre. Enfin, c'est complètement exotique. Voilà, tu sais où tu mets ton argent. Si tu es capable de placer 1000 euros ou plus dans ça, c'est que tu es en capacité de les perdre. Pour l'instant, l'argent est perdu. Est-ce qu'il va revenir un jour? On l'espère. On l'espère vraiment. Ensuite, il y a le truc, oui, de la Bapepti. Bapepti, je sais pas trop comment... Koftra, la Koftra. La traduction, je crois, c'est Koftra. L'excuse, c'est de dire qu'ils sont bloqués par la Koftra, ils attendent la régulation des robots de trading. Alors, juste un truc. Il y en a qui me disent ça, je reçois beaucoup de messages qui me disent que je dis n'importe quoi et tout. Encore une fois, c'est que mon avis. Chacun a son degré de compréhension des choses. Chacun comprend les choses comme ça l'arrange. Il n'y a aucun problème. Chacun pense ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Quand tu attends la régulation de la Bapepti, ils ont dit qu'ils allaient réguler l'activité des robots de trading. Mais là, ça c'est quoi ça? Ça c'est du trading. Fait par un robot. Enfin, en vrai, c'est pas un robot. Parce qu'un robot, il peut pas... Un robot sniper comme ça n'existe pas. Mais en tout cas, ils vendent ça comme un robot de trading. Ils n'attendent pas la régulation pour trade. Ils continuent leur activité. La régulation, ça serait donc que pour que les clients qui ont posé de l'argent puissent retirer. Ça n'a pas de sens. C'est pas logique. Ça n'existe pas, ça. Parce que la Bapepti, comme je l'ai dit ici dans le canal, là, d'ailleurs, il y a encore leur post, je pense, sur Instagram, c'était en janvier ou en février 2022. Quand il y a beaucoup de robots qui ont commencé à fermer les retraits parce qu'ils sentaient que la pression du gouvernement sur leur dos. Donc tous les robots ont fermé leurs retraits, ils ont tous disparu, sauf PantheraTrade. C'est les seuls à être encore en vie. Tous les autres ont disparu. Et la Bapepti avait fait plusieurs communiqués pour dire qu'ils n'ont jamais interdit aux robots ou aux détenteurs des robots, donc aux sociétés qui exploitent ces fameux robots qui n'en étaient pas, de restituer l'argent des clients. Ils ont dit au contraire. Les clients, quand ils demandent leur argent, il faut leur rendre leur argent. Nous, ce qu'on vous dit, c'est que votre activité de robot trading, ça va pas. C'est ça qui va pas. Vous pouvez pas annoncer un pourcentage mensuel, dire tu vas gagner 15% par mois, tous les mois, parce que ça n'existe pas dans le trading, c'est impossible. Et ils voulaient avoir une visibilité un peu plus large sur le truc. Et là, le truc de la Bapepti, mais ça n'a aucun sens. Parce qu'ils continuent de trade. S'ils continuent de trade, c'est que c'est pas ça. Ils attendent pas la régulation. Non. Pour moi, ils attendent de se refaire, je le répète encore. Et ce qui m'a mis, on va dire, la puce à l'oreille, comme on dit dans le milieu, c'est ça. Oh, attends. Là, on voit pas. Tac. Ça, c'est quoi?
Ça, c'est... Alors, je vais mettre en grand. Je zoome un peu. Ça, c'est Pansaka. Pansaka.co.id. C'est là où on achète les licences des robots. Moi, mes filleuls, j'en ai quelques-uns. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Quand ils ont acheté leur licence de robot, il y a de l'affiliation qui se fait. Ça, c'est normal, tu vois. Tout le monde fait de l'affiliation, c'est pas grave. Amazon, c'est les premiers d'ailleurs à faire de l'affiliation de masse. Ils font énormément d'affiliation. Peut-être que tu le vois pas, mais ils en font beaucoup. Amazon, c'est Discount, tous les sites e-commerce en font. Ça, c'est pas un problème. Regarde ici, j'avais retiré le 8 avril, transfert. Le 12 avril, transfert. Donc c'est en LTC, parce que là-bas, l'USDT, c'est que le RC20, il y a les frais et tout ça. Donc j'avais mis LTC là où il y avait le moins de frais. Le 14 mai, j'ai fait une demande en attente. Le 6 juin, en attente. 27 juin, en attente. 31 juillet, en attente. Voilà. Pansaka, c'est la maison mère. C'est un peu le groupe qui gère tout ça. C'est la société Clean, celle qui vend des produits de santé, de sport, de bien-être et tout. On ne peut pas retirer de Pansaka. Moi, depuis le 14 mai, je ne peux pas retirer. Voilà. J'ai pas... Donc 12 avril, donc depuis le mois de mai, on ne peut pas retirer. Mai, juin, juillet, août. Ça fait 4 mois, on ne peut pas retirer de Pansaka. Et quand je contacte le support, ils me disent « Wait ». Quand je leur demande « Mais j'attends quoi ?» Ils me répondent plus. Je vais faire mon ticket, j'en réouvre un. Et j'ai les gars, tu me dis « Wait », mais je wait quoi? Ils me disent « Wait ». Attends. Voilà. Et ça, c'est clairement pas un bon signe. Donc là, si on me dit que leurs wallets sont pleins et qu'ils ont de l'argent, pourquoi ils ne payent pas l'affiliation? Pourquoi ils ne payent rien en fait? Ils attendent la régulation. Mais non, il n'y a pas d'histoire de régulation, les gars. Il n'y a pas d'histoire de régulation, c'est du vent, tout ça. Pour moi, tout ça, c'est du vent, il n'y a pas de régulation. La régulation, elle va impacter l'activité des robots de trading. Elle va impacter l'écosystème crypto-monnaie. Elle va impacter tout ça. Mais eux, là, l'activité robot, ils la font ou ils continuent? Donc, ils ne s'attendent pas à ça. Il y a autre chose. C'est pour ça que j'aimais beaucoup de théories. Mais ça reste que des théories. Hein. On ne sait pas. On sait pas. Parce qu'ils veulent pas. Ils peuvent pas nous dire la vérité. Ils peuvent pas. Ils ont trop à perdre à nous dire ce qui se passe réellement. Donc voilà. C'est pour ça que maintenant, je vais me concentrer, moi, sur les robots de trading que je gère. D'accord? Que je gère. Entre guillemets, c'est pas mes robots à moi. Que je gère dans le sens où c'est moi qui les installe, c'est moi qui les configure. Je choisis mon broker. Là, pour l'instant, IC Market, pour moi, c'est le meilleur broker. Mais je choisis mon broker, je choisis mon VPS, là où je veux l'installer, je le configure comme je veux, tu vois. Et si j'ai envie de l'arrêter, je l'arrête. Si demain, IC Market, je veux retirer mes sous, là, je fais ma demande de retrait. Dans les 24 heures, l'argent, il est transféré. Sur PayPal, IC Market, moi je fais tout sur PayPal avec eux. Donc sur PayPal, je reçois mon argent. J'ai déjà fait plein de retraits chez eux, aucun problème. Plein de dépôts, aucun problème. Un support qui est ultra réactif. Et il y a plein de brokers comme ça. Je parle d'IC Market parce que c'est vraiment celui que je connais le plus. Blueberry Market, je suis pas trop fan. Voilà, je suis pas fan. Même s'ils ont la crypto, je suis pas fan. IC Market, ils n'ont pas de crypto. Donc voilà. Et puis les robots, tu les gères comme tu veux. Tu prends ton risque. Plutôt que de te risquer à déposer de l'argent dans des sociétés bizarres, exotiques, tu ne sais pas ce que c'est, tu peux tenter ta chance dans un robot de trading que tu géreras par toi-même. Et puis tu pourras le tester sur des comptes démo, un compte démo avec une config, un second avec une autre config. Et comme ça, tu vois laquelle est la meilleure. Tu vois, un robot de trading, c'est pas, tu ne te lances pas directement sur du réel. Et j'ai mon challenge qui est en cours. Et si je réussis le challenge, ben, je vous le dirai, bien entendu. Je ferai un point là-dessus. Pour l'instant, il est en cours. Alors, attends. Je vais montrer le challenge où j'en suis, comme ça, parce que j'en parle. Donc, moi, je suis sur MyForexFund. Je vais faire une capture d'écran parce qu'il y a des... Tac. Oula, c'est quoi ça? Attends. Je vais mettre le truc en weekly. Tac.
Hop, ouais, il me reste 11 jours. Sachant que lui, il compte les jours, tous les jours de la semaine. Parce que certains utilisent MyForexFund sur de la crypto. Voilà, tac. Voilà, ça c'est mon tableau MyForexFund. Hop, donc voilà. On a commencé à 10 000. Là pour l'instant, j'en suis à 10 591,89. Donc j'ai gagné 591,89. Il faut que j'arrive à 8%, donc à 800 $. Il me reste en gros 200 $ en 11, ça fera 10, 9 jours. Ça va être compliqué, je les aurai pas, mais je crois, si j'ai bien compris, qu'ils peuvent rajouter un délai. Si tu arrives dans les 600, ils peuvent rajouter un délai. L'important pour moi, c'est de ne pas toucher le SL qui est limité à 5%. Tu ne dois pas perdre plus de 5%, sinon tu es éliminé. Et tu es éliminé de la phase 1. Ça, c'est la phase 1. Et après, il y a une phase 2. D'accord? Donc ça, c'est la phase 1 pour l'instant, j'en suis là. La phase 2, si je passe la phase 1, la phase 2, je vais réduire les risques encore plus, histoire d'essayer de m'assurer d'y aller, de la passer. Pour l'instant, c'est pas gagné, mais on avance. On avance tranquillement. Donc voilà. Sachant que... oui, si tu veux, si ça t'amuse. Tac, tac, tac. Donc voilà. Sur tous les robots que j'ai, forcément, tu verras que le drawdown, il dépasse toujours 5%. Toujours. Parce que sur les comptes démo, voire les comptes réels avec mon argent réel, que bien sûr les comptes réels, comme tu as vu, j'ai pas mis énormément, je pars sur un drawdown de 50%. Mais pour le challenge, j'ai changé les réglages. Voilà, j'ai mis des réglages bien spécifiques que pour le challenge. Et ça, je ne l'ai pas fait en démo. Je l'ai fait directement sur le compte challenge. Voilà. On va s'arrêter là pour cette semaine. La rediff est sur YouTube. Et les lives, maintenant, ça sera sur Twitch.